Des amateurs de muscu avec des cagoules se réunissent en bande près de la gare de Bercy. Ils font peur à certains passants, mais au fond, ce sont des crèmes. T'es dit quoi quand t'es passé à côté? Qu'ils étaient en groupe et qu'il y a quand même beaucoup d'hommes et que peut-être ça pouvait être dangereux potentiellement. Ils sont tous sacrément costauds. C'est le Bercy Street Workout. Si t'es déjà passé près de cette gare et que tu as vu ces gaillards, tu as dû croire aux States entourés de gangsters façon de Wire à Baltimore. Et puis il y a la bande son qui va avec, ça balance du gros rap. Mais pourtant, il n'y a pas de galère ni d'embrouille, car il n'y a qu'une seule chose qui amène ces gars baraqués ici, c'est l'amour du sport. Celui qui a rassemblé tout ce petit monde, c'est Mehdi, un mec en or avec une histoire vraiment inspirante. Il a connu la rue, ancien SDF, Mehdi est devenu coach sportif presque malgré lui. Il n'a qu'un seul mantra, le vivre ensemble. Nous, l'idée, c'était comment on va réussir à vivre ensemble en étant dans la misère, sachant qu'une salle de sport c'est peut-être 30-40 euros. Quand t'es jeune, t'as pas beaucoup d'argent, surtout comment on fait pour combler la solitude des jeunes aujourd'hui. C'est vrai que malgré les réseaux sociaux qui sont censés les rassembler, les jeunes sont de plus en plus seuls depuis l'époque du confinement. Alors Mehdi, le fédérateur, les a tous rassemblés ici. Beaucoup de sportifs performent beaucoup mieux quand ils sont avec un gros groupe. Quand t'es seul, tu peux vite avoir la flemme, abandonner rapidement et retourner sur ton canapé. Et quand t'es accompagné, t'es motivé de ouf par les autres. Dis ouais, Moumou, tu paries. Peut-être par pur ego, pour ne pas être celui qui pose le pied à terre en premier. Mais ça marche, tout le monde se tire vers le haut. À Bercy, il y a une vraie fraternité entre les sportifs. Il y a tous les âges, toutes les couleurs de peau, tous les métiers. Quand tu viens ici, on ne compte pas, on ne dit pas qui on est. Africain, afghan, peu importe. Ici c'est le mélange, on est tous des frères. C'est pas beau ça. De loin, toute cette troupe bien testostéronée comme il faut peut faire peur. Notamment à cause d'un accessoire de mode bien particulier, la cagoule. C'est quand même assez connoté criminel, il faut le dire. On a souvent dit à Youssouf qu'il faisait peur, mais dès qu'il retire sa cagoule et qu'il discute un peu, on voit direct que c'est un mec adorable. Mais alors, pourquoi ils en mettent sur le visage? Tout simplement parce que ça fait stylé. Il y a des gens qui essaient de venir me parler, j'enlève directement la cagoule pour pas leur faire peur ou des trucs comme ça. Regardez si vous voulez, j'arrive même. Ma jolie. Voilà. Voilà, t'as l'air hyper gentil en fait. Bah oui. Eh ouais les amis, c'est avant tout pour la recherche esthétique. Selon Mehdi, c'est surtout pour le fun, avec un côté un peu anti-système. Il faut dire qu'il y a quand même une petite ambiance Prison Break. Il y a même des clips de rap qui ont été tournés ici. Anti-système, du coup, il y a des clashs avec les policiers? Pas du tout. Mehdi affirme que parmi les sportifs présents, souvent il y a des flics, des militaires, des pompiers. La police si tu veux, tant que ça reste sportif dans un esprit cool. On a un dialogue, on se respecte et basta. La team de Bercy commence à avoir une petite notoriété. Parmi eux, on trouve Mamadou, qui compte près de 2 millions d'abonnés sur TikTok. Et Au prochain, si c'est pas terrible, on se fait des clins d'œil comme ça. on est loin des workouts classiques dans des salles de sport toutes propres avec du matériel flambant neuf. À Bercy, c'est système D mon pote. On a recyclé du matériel de chantier pour faire les haltères, les poids, les barres et compagnie. Ça donne vraiment un côté unique. C'est gratuit et ouvert à tous, vraiment à tous. Pas besoin de faire 100 kilos et d'avoir des abdos en béton pour faire partie de la meute. Regarde Robert, je sais qu'il ne faut pas juger un livre sur sa couverture, mais il ne ressemble pas franchement à un fan de Caris. Et pourtant, il vient s'entraîner ici et se sent galvanisé par l'ambiance rap. Bercy, c'est le cœur du street workout dans la capitale. C'est un endroit d'amour, c'est un endroit de paix et d'amitié. Inès m'a ramené son meilleur ami belge. Tu t'appelles comment? C'est Chico Adrare. Et elle veut que je lui réalise 2 rêves. Le premier, tu veux gérer qui? Maïsat, c'est bien, on n'est pas venu pour rien, nous. C'est bien, on n'est pas venu pour rien. Et son deuxième rêve, c'est de devenir... mannequin professionnel, Karim, eh oui. Maïssa, je vais essayer. Mais pour mannequin, je te promets rien parce que t'as la tête à Gollum, mon frère. Wallah que t'es belle comme un cœur. J'ai envie de déhacker avec toi là, wallah. J'ai envie de prendre 2 tisanes, 2 verres de thé et de foncer jusqu'à ta destination. Wallah. Ouais. Ouais. Inès, tu peux venir voir vite fait dehors? Je sais déjà ce que tu vas me dire, je pense. Ouais, je veux bien réaliser tes rêves, moi. Ouais. Mais t'as vu son... Ah bah, je suis content. Là. Maïssa, Oui, Karim. tu cherches l'amour? Bah oui, Karim, tu le sais. J'ai peut-être un mannequin. Un mannequin? Un beau mannequin? Un gentil mannequin. Un gentil mannequin, c'est quoi un gentil mannequin? Il est connu, le mannequin?
Connu. Il va devenir connu, ça c'est sûr. Bah ok, vas-y, je te fais confiance. Hein. Vas-y, viens. Allez, c'est bon. Je vais trouver l'amour. Sois pas stressé, t'inquiète, regarde-nous. Ah maman, qu'il est beau. J'ai trop hâte. Ouais, c'est l'homme de ta vie et c'est un méchant beau gosse. C'est sûr. Ouais, tu veux le voir torse nu vu que c'est un mannequin? Ouais, vas-y. Vas-y. Voilà la bête. T'as pas froid aux yeux, toi. Tu peux regarder? Vas-y, regarde. Vraiment? Et moi, je hâte. Attends. Karim, tu fais la gueule ou quoi? Putain, tu m'avais promis un mannequin, on dirait Bud dans les 500 de l'espace. Vous prenez trop. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Stresse pas, dis-lui. Dis-lui. Elle est là, je vous jure. Vas-y, c'est pas grave. Stresse pas, dis-lui. Non, juste arrêtez de vous fier aux apparences. Moi je sais gérer une femme. Voilà. Il a du caractère, hein. Réveille-toi. Autant profiter, fais-lui 2 bises. On fait français alors. Voilà la bête. T'aimes bien? Tu vas me le payer, Karim. J'ai posté un snap il y a moins de 10 minutes. Et ils sont tous arrivés. Ça fait grave plaisir. Et vous alliez où, les gars? À la mosquée en ce mois de Ramadan, machallah. Du coup, je suis désolé, hein, j'avais que ça dans la poche. Mais après la mosquée, partagez, vous allez pouvoir manger. Attendez, les gars. Attendez, chut. C'est qui la personne de confiance? C'est moi. C'est moi. Tiens, vas-y, cours. Wesh, doucement, les gars. Ce nouveau jeu. Il y a un mythe qui dit qu'il est interdit de faire entrer de la nourriture dans un stade de football. C'est parti, les gars. Vérifiez les sacoches. Les gars, on est à l'intérieur du stade et le mythe, il est complètement faux. J'ai réussi à faire entrer de la nourriture. Il y a un mythe qui dit que si on photocopie notre place, notre billet pour le match, on peut rentrer avec une place photocopiée et dupliquée à l'illimité. Let's go. Ouais, les billets. Comme vous avez pu voir, je suis passé en premier et avec le billet photocopié, j'ai réussi à passer, les gars. Nouveau sérum Mixa, anti-imperfection, anti-sécheresse, anti-tache. Formulé pour les peaux sensibles, disponible en grande surface. Le bas du PSG et c'est parti. Je suis rentré avec le maillot de l'OM, bas du PSG, il n'y a aucun supporter qui est venu me frapper. En tant que footix, le mythe est totalement faux. Il n'y a personne qui est venu me frapper. Il y a un mythe qui dit qu'il est impossible de se lever en plein match parce que les gens derrière nous, ils voient plus rien. Il y a la sécu juste là-bas, les gars. Et... personne m'a rien dit. Mythe faux. Bon, les gars, il y a un mythe qui dit il faut pas inciter un joueur sinon on va le déconcentrer. Mythe pas validé, les gars, le gardien n'a même pas entendu, regardez. Mythe pas validé. Les gars, il y a un mythe qui dit qu'il est impossible de rentrer sur le terrain parce qu'il y a trop de sécurité. Ah, si tu vas, tu finis en garde à vue. Ouais, Vas-y, saute, vas-y. Il y a personne. Vas-y. Ah là, il va direct en garde à vue, les gars. Tu vas pas y finir en garde à vue. Pas y aller, les gars, le mythe c'est vraiment mauvais. Je viens d'acheter ce verre de coca à la buvette du stade. Et il y a un mythe qui dit comme quoi le coca à la buvette du stade est entièrement dilué à l'eau. J'ai acheté une bouteille de coca. Bon, les gars, déjà je goûte le coca dilué de la buvette, les gars. Ça se voit, il a l'air dégueulasse. Aucune bulle, les gars, on dirait le coca du McDo. Dégueulasse. Ah, il faut avoir le vrai coca. Écoutez le vrai, les gars. Ça mousse, les gars, ça se voit, c'est un vrai coca. Alors que lui, les gars, ça se voit, c'est un faux coca. Donc le mythe est vraiment vrai, c'est validé. Dans tous vos matchs, vous en avez marre de mettre des barres transversales et que ça ressort. Vous pouvez mettre du savon sur toutes les barres transversales et du coup, ça fera que des barres rentrantes. On verse du savon sur toute la barre transversale. La barre transversale est enduite de savon. Let's go. Ok les gars, première barre, elle n'est pas rentrée. On va vérifier ça encore. Si je retape une barre transversale et qu'elle ne rentre pas, c'est que le mythe est faux. Les gars, elle a encore retouché la barre et elle n'est toujours pas rentrée. Pour moi, le mythe est faux. Il y a un mythe, c'est que si on reçoit un ballon d'un joueur de foot, eh ben, on est obligé de le rendre au stade. Ce mythe, les gars, il est totalement réel. Selon la Fédération Française de Football, chaque ballon envoyé dans les tribunes doit être totalement rendu. Donc ce mythe est validé. Dans le foot, il existe plusieurs mythes qui permettent de courir illimité et d'avoir une endurance au maximum. Et chacun va en tester un et voir qui c'est qui va durer le plus longtemps et qui va courir le plus entre nous trois. Les gars,
Les gars, vous connaissez tous le Powerade et à chaque fois qu'on en prend, on court vraiment le plus longtemps au foot. J'ai vu les gars sur TikTok que ces gels les gars, c'est comme des produits dopants, sauf que c'est pas des produits dopants parce qu'on peut les trouver dans des magasins de sport. Du coup on va tester ça tout de suite. Et moi je vais tester quelque chose de plus dangereux les gars, du Red Bull. Si on le prend avant un match, on peut courir vraiment illimité. Et on va voir si c'est réel ou pas ce mythe là. Ah c'est pas bon, mais qu'est-ce que je sens l'énergie monter frère. On a tous fini notre moyenne d'endurance et là maintenant on va tester notre endurance en courant au maximum. Et le premier qui s'arrête, ce sera le moins endurant. Les gars, je suis le premier à arrêter, je suis cuit, j'ai plus d'énergie. Ça prouve que le mythe comme quoi le Red Bull fait tenir plus longtemps et rend plus endurant est totalement pas validé et est complètement faux. Je suis KO les gars, le Powerade il marchait bien mais après c'est fini les gars, ça fait plus effet. Donc les gars, le mythe il est mitigé, il marche qu'au début. J'essaie de tuer les deux les gars. Ah le coup de fouet les gars, ma parole ça booste. Pour moi je pense que c'est un mythe validé. J'ai des chaussettes de foot et plusieurs joueurs coupent l'arrière de leurs chaussettes pour que ce soit plus agréable à jouer et surtout pour que les dribbles soient plus rapides. Regardez, vous faites un trou au milieu pour que ce soit aéré et pour que les passements de jambes ils soient bien fluides. Les deux chaussettes sont trouées. Crypto, c'est parti, let's go. Franchement les gars, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Pour moi, les trous dans les chaussettes, c'est mitigé. Il y a un mythe qui dit comme quoi on peut pas faire 5 crossbars d'affilée. On va voir si c'est vrai ou si c'est faux. 2 les gars sur 5. Franchement il est chaud, mais a toujours pas battu le mythe. Donc on va voir si moi j'arrive à en faire 5. La première, une. Une sur 5 les gars. Malheureusement le mythe est complètement échoué. On n'a pas réussi à battre le record qui est de 4. Il fallait faire 5. On va voir si le mythe qui dit que plus tu payes tes crampons chers, plus t'es fort au foot est vrai. On va tester les crampons Clipsta contre les crampons à 250 € et on va voir si ce mythe est réel ou faux. On a les crampons à 250 €, les crampons Elite. Frappe sur 3 les gars, je vous ai dit les crampons à 250 € ça vaut le coup. Et moi les gars j'ai des crampons Clipsta les gars à 10 €. 1 sur 1. 2. 2 sur 3 les gars. Ça signifie que c'est moins bon que les crampons de Mini Crypto. Donc est-ce que le mythe est validé ou pas? Pour moi il est validé. Bah ben félicitations Ryan hein. Et quoi le daron il t'a levé du livret de famille ou il est content? Il a fait 2 livrets de famille. Il a fait 2 livrets. Je te dis d'être de mon côté frère. Non mais il me faisait de la peine à Noir parce que personne n'était de son côté. C'est un bon. Il est gentil. C'est un combat, c'est rien. C'est ça. Je savais moi que t'allais gagner. C'est pour ça que t'as compris.